C'est fou comme les temps changent. Tout d'un coup, le gouvernement se souvient qu'il existe des quartiers populaires en France. Merci Madame la Présidente. On va peut-être se concentrer sur l'article 12 qui parle des quartiers politiques de la ville. Et ça ne m'étonne pas que le RN les efface et qu'il utilise son temps de parole pour autre chose. C'est peu étonnant. C'est fou comme les temps changent. Tout d'un coup, le gouvernement se souvient qu'il existe des quartiers populaires en France. Après des années à les matraquer, à supprimer les contrats aidés, à réduire les budgets de la politique de la ville, à couper dans le fonds vert qui finançait la rénovation des écoles et des gymnases, voilà que vous découvrez qu'il faut soutenir l'activité économique. Quelle révélation, chers collègues! Soyons sérieux, les quartiers n'ont pas besoin de miettes fiscales, ils ont besoin de justice sociale. Des transports publics, des écoles qui tiennent debout, des logements dignes et des hôpitaux qui ne sont pas inondés, comme celui de Colombes hier encore. Ils ont besoin qu'on leur redonne de la dignité, pas seulement des exonérations pour quelques entreprises. Alors oui, prolonger les aides, c'est mieux que rien, me direz-vous. Mais pendant que vous parlez de revitalisation économique, la pauvreté augmente, les loyers explosent et les services publics disparaissent. Nous défendons une autre vision, celle d'une égalité réelle des territoires où chaque enfant, qu'il naisse à Nanterre, à Saint-Denis, dans le 16e arrondissement de Paris ou à Cayenne, ait les mêmes droits et les mêmes chances. Et je peux vous dire qu'on en est encore très très loin. Les quartiers populaires n'ont pas besoin d'un pansement fiscal sur les plaies sociales que vous avez ouvertes. Ils ont besoin que vous arrêtiez de démanteler l'État social, que vous cessiez de transformer la pauvreté en marché et que vous rendiez la maîtrise de leur destin à leurs habitants.